Alors, je vais commencer peut-être. Qui veut commencer? Allez-y. Oli. Alors, vous êtes. Voilà, c'est allumé. Quand c'est rouge, c'est allumé. Je vois que le sang brille. Bien, on voit. On a déjà entendu plusieurs témoignages, hein, témoignages politiques aussi, c'était l'originalité de cette soirée. Quand vous les avez entendus, ces témoignages, est-ce que ça a résonné particulièrement en vous rapport à votre histoire? Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous raconter votre histoire, votre pays? Je suis venue en Suisse en tant qu'étudiante en sciences de l'éducation. Donc, je suis venue rejoindre mon ex-mari. Et donc, je suis arrivée en Suisse. Donc, j'ai commencé les cours quelques années, enfin, quelques mois après. Je suis tombée, donc, du coup, j'ai pas pu vraiment continuer les études parce que c'est très fatigué. En même temps, j'avais fait deux enfants en bas âge. La toute dernière, elle avait à peine 27 ans. Donc, elle était restée au Cameroun. Donc, j'ai commencé à faire des petits boulots. C'était pas facile parce que non seulement j'étais fatiguée et j'étais obligée de faire, comme j'avais un permis étudiant, j'étais obligée de faire des petits boulots, travailler à l'hôtel, alors que j'étais au niveau santé pas très bien. En même temps, il y avait mes enfants qui étaient au Cameroun, donc je devais m'occuper d'eux, d'envoyer de l'argent au Cameroun. Finalement, il y a la plus jeune qui est venue me rejoindre entre-temps, donc, c'était pas évident. Je cherchais le travail, c'était assez compliqué de trouver le travail avec mes connaissances et tout. C'était très difficile. Je me rappelle une fois, j'ai envoyé le dossier. Un employeur m'a appelé pour me dire que votre dossier m'intéresse. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo de vous? J'ai envoyé la photo. Je n'ai plus des nouvelles de la personne. Bon, ça, c'est juste un exemple des difficultés que j'ai eues. Après, j'ai dû faire arrêter parce que je ne pouvais plus. Les horaires des hôtels, c'était compliqué alors que j'avais un enfant en bas âge, donc c'était très compliqué pour moi. Finalement, j'ai arrêté de travailler à l'hôtel et je me suis inscrite au chômage. Et donc, à partir de là, j'ai fait des formations continues. J'ai refait un diplôme en commerce. Et entre-temps, après le diplôme de commerce, j'ai pu travailler à l'université en tant que stagiaire donc en 2007. J'ai commencé à travailler en tant que stagiaire à l'université de la Radonnaise, comme stagiaire. Donc, pendant que je faisais mon stage, je me suis dit que là, je faisais déjà comptabilité et la comptabilité. Et donc, j'ai profité de l'occasion maintenant faire une formation de comptabilité. J'avais eu un baccalauréat littéraire au Cameroun, donc rien à voir avec la comptabilité. Donc, quand j'arrive, je commence à travailler à l'université, je me dis que c'est mieux de faire, pour avoir plus de possibilités de faire la formation en comptabilité. Et donc, j'ai fait la formation en comptabilité. Et c'est là, après, on m'a offert un 10% déjà. J'ai commencé à travailler à 10%. Après, j'ai continué à faire des formations. J'ai fait la formation en ressources humaines. Et là, actuellement, je travaille à 70% en ressources humaines et comptabilité. Donc, je fais les deux. Quel parcours, en tout cas, pour en arriver jusqu'ici. Je vais m'accrocher pour faire ces formations. Et là, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans une
bonne situation. Je suis dans une bonne situation et j'ai eu ma naturalisation aussi cette année. Donc, j'ai dû faire. Mais là, ça ne remet pas en enfin, je n'oublie pas toutes les difficultés parce que j'ai dû m'accrocher. Je me dis que je devais recommencer. Euh, J'allais peut-être d'abord chercher les informations, les bonnes informations, parce que sans ces informations-là, faire beaucoup de temps. On ne les donne pas forcément spontanément, ces informations. On est dans une, moi, je suis des gens qui habitaient dans des petites communes, hein. Puis il y a cet accueil des nouveaux arrivants, alors que Genève, c'est trop grand et c'est très compliqué. Et si on n'a pas ces informations-là, on perd beaucoup de temps. Ça, c'est intéressant, hein, Salman Bal, ce que nous dit Pauline Imbalisé, c'est finalement, on a compris dans les discours, il y a un filet social qui existe, il y a des prestations qui existent. Parfois, on n'est même pas au courant. Et, et le fait de ne pas y accéder, eh ben, c'est ce qui crée aussi des situations très, très difficiles. Tout d'abord, j'aurais le titre réfugié migrant à Genève. Moi, en fait, j'étais migrant suisse allemand. En tant que Suisse allemand, se sent des fois un peu en difficulté à Genève. On a beaucoup de réfugiés, une sorte en double réfugié. Et de la quelqu'un qui vient de Genève pour faire des études, le filet social, je le vois. Je connaissais à peine quelques deux, quoi. Donc, cet accueil, cette intégration, je dirais, dans le réseau social, c'est pas seulement pour les étrangers difficiles, mais même des Suisses Balois. Les étrangers, donc, on vient, comme mon nom indique, le Balois. Et quand je suis arrivé devant Bâle, c'était l'histoire classique des immigrés. D'abord mon père venu dans les années 70, ensuite ma mère, ensuite moi quand j'avais 9 ans. Moi, je me rappelle très bien, c'était un facile de réseau social, on arrive, on ne comprend rien. Si facile que ça. D'un jour au lendemain, on est mis dans une classe avec 20 élèves. Vas-y, il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a je ne sais pas quoi, tout en allemand. On ne comprend rien. Et c'est là où c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup d'enfants étrangers. Les mathématiques, à la fin, c'est la seule langue qu'on a. Mais même là, de prononcer le résultat, on ne sait pas. Donc, moi, personnellement, je devais toujours me lever et écrire le résultat sur les tableaux, parce que j'arrive à prononcer. Maintenant, ce qui est intéressant, vous avez mentionné le tissu social. J'avais de la chance que le prof d'école, à l'époque, il a obligé tous les enfants de s'occuper de moi. Donc, tous les après-midi, 4 élèves étaient de moi. Peut-être que quelques-uns ne voulaient pas. Et au fur et à mesure, il y avait 3 élèves qui étaient volontaires et je passais tout le temps chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est que de la classe de 20-24 élèves, il y a 4 qui ont fait les études à l'université, c'est 3 et moi. Est-ce que c'était le hasard? Si j'étais dans un autre groupe, est-ce que j'aurais fait des études? Difficile à dire. Pour moi, ça montre aussi, en fait, qu'on a parlé avant un peu l'accès à l'école, l'accès au service. Tout le monde a les mêmes accès. Tout le monde a les mêmes chances. Et là, la question à se poser, pour aller à l'école primaire, les parents ils étaient à l'école, le soir à la maison, est-ce que les parents vont aider les mères? Non. Ceux qui ont des parents qui ont fait des études, qui maîtrisent la langue, ils sont tous à la maison. Et à 12 ans, on décide déjà quelle direction les enfants vont prendre. Pour quasi le niveau le plus bas, il y a 80% d'étrangers. Qu'est-ce qui se passe quand il y a 80% d'étrangers? Mon frère et ma soeur étaient dans ce cas.
il y avait l'Italien, il y avait le groupe ex-Yougoslavie, le groupe des Kurdes et des Turcs. Bienvenue la bonne intégration. C'est pas comme ça qu'on se passe. Si déjà 12 ans, on est dans des groupes nationaux. Et c'est là, à mon avis, où il faut réfléchir. Alors, qui ne sont pas là. Mais on est peut-être comment faire pour tout le monde a la même possibilité, mais on n'a pas la même chose. Comment faire? Et alors, vous avez une étude universitaire, université donc en études internationales, qui est diplomate ensemble. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur, directeur du centre d'accueil pour la grève internationale. Est-ce que ce parcours-là, ces difficultés-là nourrissent votre travail au quotidien pour essayer peut-être d'améliorer le présent, d'améliorer le futur? Tout à fait, tous les jours. Je devrais, chaque fois que moi je suis face à une situation où il faut prendre une décision, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans la situation de l'autre personne? Je crois avoir vécu un peu mon parcours, de plus facilement me mettre dans les chaussures d'autres et aussi dire, OK, je dois expliquer maintenant la chose d'une manière que si quelqu'un ne comprend rien du système politique suisse, du contexte suisse, il ne peut pas utiliser le terme pour qu'on utilise dans le quotidien. Vraiment, il faut se rendre compte que l'autre personne voit la chose peut-être d'une manière complètement différente. Et c'est là où, à mon avis, quelquefois, on essaie de dire, c'est ma vision, mais l'autre personne peut comprendre la même chose d'une manière complètement différente. Je crois que oui, ça va être. Vous restez avec nous parce qu'on va écouter tout de suite la présentation d'un sondage qui a été réalisé, un sondage anonyme qui nous sera présenté par Clara Georges, Josué Marietto, Erin Ayer. Et on a